pour chapitre 3, donc petite partie 3. Donc la division euclidienne. Donc on va commencer par un théorème 3,18, division euclidienne dans Z. Donc on va considérer A et B des entiers relatifs avec B différent de 0. Donc il existe un unique couple QR de Z croix n tel que A, BQ plus R et R est compris entre 0 et B moins 1. Alors, la démonstration, on suppose que B est positif, donc soit on pose ou bien soit l'ensemble défini par les K appartenant à Z tel que BK il est inférieur à égal à A. Donc on a bien sûr le A est non vide, car premièrement, si A positif, donc 0 est dans A, bien sûr, donc parce que je prends le K égale à 0, donc 0, donc il est supérieur égal à inférieur égal à A, parce que A est positif. Et ensuite, si A négatif, de même, on a A est dans A, le petit a est dans A, puisque A moins AB, c'est A facteur de 1 moins B qui est positif. Donc A est majoré. D'accord? Pour A positif, A majoré par K appartient à 1, on a si K négatif, le résultat est évident. Si K positif, alors forcément le K il est inférieur ou égal à A. Car sinon on aura K supérieur à A implique que KB est supérieur à B. Cela veut dire que le KB est supérieur à A, ce qui est absurde. D'accord? Quatrième point, si A il est négatif, donc on a 0 majeur A, alors puisque BK est inférieur à A d'après la définition de A, qui est négatif, implique que K négatif. D'où A admet un plus grand élément Q qui vérifie cette relation-là. D'accord? Alors, il suffit alors de poser le R, c'est la différence de 1 moins BQ. Et on a bien la solution. Donc pour B négatif, c'est le même travail. Donc on aura le R' et les compris entre 0 et B. Il suffit de poser Q égale à moins Q' plus R égale à R'. Un changement de variable. Supposons qu'il existe deux couples d'entiers QR et Q'R'. Vérifions la relation 3. La relation 3 de A égale à BQ plus R, etc., etc. Donc, on a et aussi A égale à BQ' plus R'. Faisons la différence. Donc, la différence de ça avec ça, c'est 0. C'est-à-dire que la valeur absolue de R moins R', donc en passant à la valeur absolue, on va ici A et c'est 0, égale à B facteur de Q moins Q', égale à R moins R', en passant en valeur absolue. D'accord? Il est égal à BQ moins Q' qui est supérieur à B, parce qu'il est positif. Donc, puisque Q moins Q' est positif, ce qui est impossible, parce que on a R' dans l'intervalle moins B, B, d'autre part, et le R moins R' est entre le moins B et B. D'où on a forcément la valeur absolue de R moins R', elle est inférieure à l'absolu de B. Ce qui est impossible, donc l'égalité. Donc on a l'existence et l'égalité, d'où le théorème. Division euclidienne, voilà une définition. Donc voilà la définition de la division euclidienne dans Z. Remarque, soit B appartient à Z étoile, A un entier relatif, alors B divise A si seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. C'est bon. Division euclidienne de A ou de moins A par B. C'est la même chose.
Voilà. Le quotient est la partie entière du quotient. Donc, le quotient entier est la partie entière du quotient. Donc, on va calculer. Voilà, donc on va euh, euh, rappeler qu'est-ce que c'est la partie entière d'un réel et utiliser soit Q le quotient dans la division euclidienne de A par B, souvent appelé quotient entier de A par B. Alors K est la partie entière de rationnel de x égale A sur A. En écrivant A égale à BQ plus R. Alors, et on a l'égalité A égale à BQ plus R. Donc on va diviser par B cette relation-là. On obtient A sur B égale à Q plus R sur Q. C'est-à-dire que la partie entière de A sur B, c'est Q. D'accord? Voilà. Donc, exemple, si je veux la partie entière de 17 sur 6. Donc, nous allons faire la division de 17 sur 16. Donc, 17, il y a 2 12, donc c'est 5. Donc, la partie entière de E sur 7, c'est 2. Voilà.